Un sacré Barça. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait l'Atlético Madrid face au FC Barcelone. Certains me diront, mais PSG y jouait ce soir aussi. Après ça restait une petite affiche. D'ailleurs ils ont gagné, merci Paris. Mais la plus grosse affiche aujourd'hui, c'était bien sûr Atlético contre Barcelone. Le troisième contre le quatrième, mais du coup, bah, ça a modifié. Hein. Barça, grâce à cette victoire, est passé deuxième. Et malheureusement pour eux, l'Atlético Madrid est passé cinquième. Ils ont perdu même leur quatrième place, en sachant que l'Atlético Bilbao ont gagné, je crois que c'était hier ou je sais plus quand. Donc voilà, mais bien sûr, avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, et bien sûr à partager. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous les amis. Abonnez-vous en masse. Donc voilà, franchement, très bon match du FC Barcelone, même si il y avait quelques petites choses à dire au niveau de l'arbitrage au tout début surtout. Mais parce que pour moi, par exemple, penalty sur Koundé, il y avait penalty. Allez, je vais pas dire à 100%, mais au moins à 60-65%. Voilà. Il l'a pas sifflé. Ok. Mais s'il le sifflait, c'était vraiment pas volé. Parce que pour moi, personnellement, il y avait penalty. Après, l'arbitre avait beaucoup de mal à sortir le carton jaune pour les joueurs de l'Atlético Madrid. Alors que pour le Barça, on a vu Koundé, il fait une faute, il lui met un carton jaune. Alors que derrière, il y a plusieurs fautes. Pire que celle de Koundé, ils n'ont pas de carton jaune. Enfin bref. En tout cas, passons. Très belle victoire du FC Barcelone. En tout cas, bien méritée. Après, attention, faut pas oublier les amis que l'Atlético Madrid, ils ont joué 120 minutes un match de Champions League contre l'Inter de Milan la dernière fois. Ils ont été jusqu'au tir au but, etc. D'ailleurs, ils se sont qualifiés, bravo à eux. Mais voilà, je pense que beaucoup de joueurs avaient encore les 120 minutes dans les jambes. Et surtout que Barcelone avait quand même un jour de plus de récupération. Donc déjà, ils avaient un joueur de plus. Plus les autres, ils avaient 120 minutes. Oh, ouais, 120 minutes dans les jambes. Je pense qu'au bout d'un moment, ça jouait beaucoup. Mais voilà, dans l'ensemble, en tout cas, niveau construction, j'avais du mal. Hein. Franchement, au tout début, allez, les 30 premières minutes. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il y a un joueur, je sais plus c'est qui, Barrios ou un truc comme ça. Je sais plus trop qui c'était, qui a raté une de ses balles. En plus, au tout début, j'ai dit, oh là 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 là. Je sens que le Barça, je sais pas pourquoi ils vont passer un sale quart d'heure aujourd'hui. Parce que si ça commence comme ça au bout de la 5e minute, ou je sais plus si c'était à la combienième minute, mais voilà, il te la met vraiment à côté. Et après, c'était peut-être une des seules occasions qu'il y a eu pratiquement dans les 30 premières minutes. Franchement, c'était laborieux. Le Barça, ils n'y arrivaient pas. Après, il y avait beaucoup de fautes. En fait, il y avait beaucoup de fautes de l'Atlético Madrid. Et en plus, il y avait beaucoup de fautes aussi techniques du Barça. Parce qu'on voyait que des mauvais contrôles, des mauvaises passes, des mauvais enchaînements, de la précipitation, etc., etc. Donc voilà, dans l'ensemble, en fait, dans les 30 premières minutes, en tout cas, pas grand-chose. Et après, ça commençait à se poser. Je pense que plus le match allait, plus déjà l'Atlético Madrid, ils avaient déjà un peu plus les jambes lourdes. Et du coup, le PSG, le Barça a développé, a commencé à développer son jeu. Et franchement, aujourd'hui, on avait des masterclass. Hein. Réellement, on avait des masterclass aujourd'hui. Et pourtant, encore d'autres. Déjà, il y avait les trois absents du milieu qu'on connaît. De Jong, Pedri, comment il s'appelle? Gavi, pardon. Et en plus, c'est venu à se rajouter à la liste Cancelo. Donc voilà. Et on sait que Cancelo, très important au niveau du Barça. Ah oui, et d'ailleurs, un autre, je crois qu'il s'est blessé à l'entraînement ou à l'échauffement, ou j'ai pas très bien compris, qui devait jouer d'ailleurs. Christensen, pareil, lui aussi. Donc, donc Xavi a eu une sacrée chose à faire. Et franchement, rien à dire sur les joueurs qu'il a mis, sur les remplaçants, sur les changements, etc. Même si malheureusement, Xavi s'est pris un carton rouge. Après, on peut le comprendre, hein. On peut le comprendre parce qu'il y a eu beaucoup de fautes qui n'ont pas été sifflées. Je pense qu'il a commencé à péter un plomb. Bon après, en plus pourtant le Barça il commence à gagner 1-0. On voyait que le Barça commençait vraiment à prendre le dessus, etc. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est vraiment euh, comment ça s'appelle l'effectif. Enfin, ce qu'a mis, comment il s'appelle Diego Simeone. Hein. J'ai pas vraiment compris. Et il faut vraiment qu'il ouvre les yeux sur certains joueurs. Parce qu'il y a certains joueurs qui sont sur le terrain qui devraient être sur le banc. Et d'autres qui sont sur le banc qui devraient être vraiment sur le terrain.
Par exemple, Memphis Depay, titulaire indiscutable. Réellement, pour moi en tout cas, hein, je le trouve vraiment plus fort que Morata. Personnellement, attention, j'enlève pas le talent de Morata, c'est un très bon joueur, mais pas assez... Après, peut-être que si Depay il était titulaire, il aura peut-être pas le même rendement qu'il a actuellement. Mais en Champions League, qui c'est qui les sauve? Depay. Là, il rentre, les seuls qui ont des vraies occasions, Depay. Le mec, à un moment, il est entouré de 4-5 joueurs du Barça, il arrive à s'en sortir et à placer une frappe Depay. Non, franchement, ce joueur est incroyable. Mais moi, déjà, ça fait déjà très longtemps que j'aime bien le joueur. Déjà, quand il jouait à Lyon, je le trouvais fort. Je le trouvais bon. Et j'ai continué à le suivre. Il a eu une petite baisse au niveau quand il était au Barça. Et là, franchement, à l'Atlético Madrid, il est très fort. Je comprends même pas qu'est-ce qu'il fait sur le banc. Réellement. Hein. Comme j'ai dit, je dis pas que Morata, il est pas bon. Mais pour moi, Depay est plus fort. Personnellement, Depay est plus fort. Enfin bref, Griezmann, je pense qu'il l'a mis sur le banc. Parce que, bah voilà, lui aussi, il avait les 120 minutes dans les jambes. Donc je pense qu'il voulait le laisser un peu reposer. Mais on a vu, par exemple, De Paul, vous avez vu l'erreur qu'il fait à un moment quand... En plus, le pire, il fait l'erreur, il fait une mauvaise passe. Elle est récupérée, il ne suit même pas le joueur. Hein. Il est là, il regarde l'action se passer. J'ai pas compris. Sean Paul, là, il a foiré son truc. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant, on va parler du Barça. Barcelone. Visca Barça. Je sais pas comment vous dites, ou je sais pas comment ça se dit, mais là, franchement, attendez, on va commencer joueur par joueur, comme d'habitude. Hein. Ter Stegen, il t'a fait un double arrêt à un moment incroyablissime. Franchement, incroyable. Il est toujours là, au bon moment. Hein. Même si réellement, eux, ils n'ont pas énormément... Ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas su les transformer et encore moins les cadrer. Parce que beaucoup de passes, à un moment, il y en a un, il est tout seul devant les cages. Ter Stegen, il est par terre. Le gars, il arrive à la mettre à côté. Sans qu'elle soit déviée en plus. Je sais plus comment il s'appelle le dernier. En plus, c'était en tout fin de match. Bon, après, même si on a remarqué, ça aurait fait quoi 3-1 au pire. Mais je pense que la première action qu'il y a eu, là, je crois que c'est Barrios, ou je sais pas c'est qui a, ou Riquelme, ou je sais pas c'est qui, comment il s'appelait le joueur qui a tiré, mais vraiment à côté du poteau. Hein. Si ce but il rentre, je pense que le match, je suis pas sûr qu'il se passerait de la même manière. Mais voilà, hein, comme on dit, avec des scies, on coupe du bois. Tout simplement. Donc Ter Stegen, pour moi, il est dans son match. Mais par contre, réellement, je ne comprends pas comment ce joueur-là est devenu aussi mauvais du pied. Franchement, enfin, dans ses dégagements, dans ses passes. Je ne vais pas dire une de ses meilleures qualités, parce que voilà, en tant que gardien, il est immense, il est énorme. On voit que voilà, quand il est dedans, c'est un mur, le gars. Mais là, et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que des petites passes à 20 mètres, ou même à 10 mètres, le gars, il va réussir à te les mettre soit à côté, soit il va te les mettre derrière le joueur, soit il va les passer à l'adversaire, etc. Le gars, il te fait des transversales de 50 mètres, il te les met dans les pieds. Non, mais attends, franchement, ça a plus rien comprendre. Ça a plus rien comprendre. Vous savez, il me fait penser à qui? Lewandowski. Lewandowski, quand le but, il est facile à mettre, il te le met pas. Quand le but, il est très difficile à mettre, on a encore vu ce soir, paf, il te la met dedans. Franchement, je comprends plus rien au foot. Réellement, je comprends plus rien. Mais d'ailleurs, je vais en venir après, vers la fin, parce que bien sûr, ces attaquants, je commence par le gardien et je remonte petit à petit. Donc, Ter Stegen, au top. Koundé, oh là là, Koundé. On aura tout vu. Moi, dans ce monde-là, moi, je sais plus. Je sais plus. Dans ce monde-là, je pensais avoir tout vu. Là, j'ai vu Koundé qui met râteau. Koundé qui met grand pont. Koundé qui fait des dribbles. Koundé qui, je sais pas ce qu'il fait. Mais le gars, il est incroyable. Il a fait un match incroyable. Il commence vraiment... D'habitude, 3 matchs sur 4, je le critique. Après, il y a un match sur les 4, du coup, je dis du bien de lui. Là, il enchaîne les performances. Franchement, il enchaîne les performances. D'ailleurs, la plupart des Français, je voyais même les émissions et trucs comme ça, ils s'inquiétaient, ils se disaient, n'oubliez pas qu'on a Koundé, et Koundé, il est catastrophique en ce moment. Et c'est vrai qu'à une période, il était vraiment catastrophique. Il ratait tout. Il faisait que des mauvais dégagements. Il passait la balle aux adversaires. Il se faisait passer comme s'il n'y avait pas de défenseur, etc. Et là, aujourd'hui, en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a mangé. Je sais pas du tout. Je sais pas si c'est le défilé ou pas défilé. Très fort. Énormissime. Franchement, Koundé continue comme ça.
Sauf contre le PSG, s'il te plaît, ça serait bien. Mais en tout cas, Koundé, nickel. Arauro, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de ce joueur-là, en fait? Un moment, pendant une petite période, il avait un petit peu du mal à revenir. Mais ça y est, le gars, il est revenu tel un extraterrestre. Il est revenu au meilleur de sa forme. Hein, il est incroyable. C'est un rock. Morata, il a pas vu le jour, là. Il a pas vu le jour. Franchement, ah, les deux, là, c'était comme chat et chien, mais... ah là 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 là. Il a compris qu'Arauro, c'était The Rock. C'était le mur, tout simplement. Donc, excellent match comment ça s'appelle, de Arauro. Koubarsi aussi, hein. Franchement, Koubarsi, là, bah, depuis un petit moment, il enchaîne. Au tout début, je le critiquais salement. Franchement, je le critiquais. Surtout quand il joue sur le côté gauche, là. Mais depuis qu'il est rentré dans l'axe, plus les matchs passent, plus les matchs sont bons. Incroyable. Franchement, incroyable. Donc, Koubarsi, nickel, top. Fort, je sais pas. Alors lui, par contre, je sais pas qui c'était. Du coup, il a remplacé Cancelo. C'est une grosse, comment ça s'appelle? C'est une grosse chose à faire de pouvoir remplacer, comment ça s'appelle, Cancelo. Parce que Cancelo, on sait tellement qu'il est fort. Franchement, il a pas été mauvais, le petit jeune là. Je sais pas quel âge il a d'ailleurs. Je crois qu'il est jeune, hein, parce qu'en tout cas, vu son visage, il a l'air très jeune. Bah, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si, parce que j'ai jamais vu un match de lui, de ce petit jeune là. Après, comme je le dis, je regarde pas tous les matchs du Barça, hein, mais et je suis pas sûr qu'il joue non plus énormément. Mais du coup, franchement, il a quand même fait bonne impression. Il a pas été mauvais, il s'est pas fait balader. Limite, je préfère à lui, là, à ce poste-là, à la place de Cancelo, que Koubarsi quand il joue à ce poste-là. Vous voyez? Alors que Koubarsi, là, je peux lui faire que des éloges parce que immensissime. Et lui, force, franchement, il a fait son match, il a été nickel. C'est sûr que Cancelo, il apporte quand même un peu plus. On voit offensivement, on le voit plus construire, connexion, etc., etc. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Mais voilà, en tout cas, je lui donne quand même la moyenne et il a fait quand même un bon match. Bah, Gundogan, je l'ai trouvé bon par mi-temps. Par mi-temps, je l'ai trouvé bon, enfin. Et à un moment, il a commencé un petit peu à... Après, il a pas joué. J'ai l'impression qu'il n'a pas joué trop son poste, qu'il joue d'habitude. Mais, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Franchement, il a fait quand même un match correct. Perso, moi, toute l'équipe, pour moi, ils ont fait un match correct, hein. Donc voilà. Sergio Roberto, bah lui, bah, comme d'habitude, hein, franchement, il faut jamais que le Barça le vende, ce joueur-là. Parce que réellement, il peut servir énormément. Je le trouve bon, moi. Je le trouve fort. Il apporte énormément. On a vu que, voilà, défensivement fort, offensivement, il est bon. Au milieu, ça distribue bien. Il coupe beaucoup les transactions entre les milieux et les attaquants de l'équipe adverse, etc. Donc franchement, Sergio Roberto, nickel. Fermin Lopez, bah... j'aime bien, même si j'ai jamais compris son poste à lui, parce que j'ai l'impression que lui aussi, il est un petit peu partout. Donc, et en plus, il met un magnifique but. Franchement, il met un magnifique but. Déjà, quel centre de Lewandowski. Oh là là. Mais toi, je veux parler de toi à la fin. Tu mérites que je te mette à la fin. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Mais voilà, excellent centre de Lewandowski. Qui frôle la grosse touffe de Witsel, là. D'ailleurs, je me suis dit, bah, si elle passe, l'autre, il va pas y croire. Il va croire que Witsel, il va l'avoir. Et il va pas y aller. Et finalement, il y a cru, il y a été, et pam, il a mis le but, paf, de la tétasse. Franchement, nickel. Franchement, rien à dire. Il a beaucoup apporté, même si il faut vraiment qu'il s'améliore un petit peu son niveau des passes. Mais après, je pense que c'est quelqu'un qui court tellement, il a tellement un volume de jeu que il est un petit peu moins lucide après quand il doit faire vraiment des passes, des très bonnes passes. Parce que, voilà, il faut que ce soit des passes quand même... millimétré, dans un petit espace, etc. Donc, c'est quand tu joues au Barça, c'est comme ça, mon ami. Donc voilà, en tout cas, il a été bon. Rafinha, ça va. Franchement, ça va. C'était pas fou non plus, mais c'était pas la folie. Parce que même lui, à la fin, quand il est sorti, vous avez vu, alors je sais pas s'il est vénère parce que il est sorti, ou est-ce qu'il était vénère parce qu'il n'a pas fait non plus un match de dingue.
on s'attendait un petit peu mieux de lui, en fait. Mais voilà, en tout cas, je lui mets quand même la moyenne. Jean-Félix, bah Jean-Félix, toi, t'es vraiment un poison pour cette équipe-là, hein. En plus, je me suis dit, est-ce que il va faire le même match qu'à l'aller? Ou est-ce que vous vous rappelez, quand il a marqué, il a célébré, il a fait, il est monté sur le truc et il a célébré comme je sais pas quoi. Et du coup, il met son but. D'ailleurs, c'est lui qui ouvre le score, tout simplement. C'est lui qui ouvre le score magnifiquement. Et, euh, et après, sinon, dans le match, dans l'ensemble, voilà. Je m'attendais quand même un petit peu plus de lui. Hein. Franchement, je m'attendais quand même un peu plus de lui. Et cette fois-ci, j'ai remarqué, il l'a pas, comment il s'appelle? Il l'a pas fêté comme il voulait le fêter. Enfin, comme il l'avait fêté à l'aller, son but. Hein. Donc, est-ce qu'il s'est dit, il s'est remis en question et il s'est dit, bon, on est à l'Atlético quand même, on va pas abuser, ça reste quand même à la base mon club parce que je suis pas encore vendu, etc., etc. Donc, je sais pas. Mais voilà, je l'ai pas trouvé foudroyant. Mais en tout cas, c'est lui qui met le but. Et d'ailleurs, l'action, Gundogan, Lewandowski. Tu vois, Lewandowski, si ça aurait été un mec perso, il aurait fait quoi? Il aurait essayé de frapper. Il voit Jean-Félix, taf, il lui met. C'est ça qu'on veut voir avec le Barça, mon ami. C'est ça, le tiki-taka, une, deux, tout ce que tu veux. C'est magnifique. Mais donc, voilà, en tout cas, et maintenant, parlons de Lewandowski. Lewandowski, mon gars, aujourd'hui, pour moi, tu as été le meilleur joueur du match. Franchement, le meilleur joueur. Tu as été partout. Buteur. Passe D. Déjà, le but que tu mets, mon gars. Le but que tu mets, beaucoup de gens diront, ouais, je sais pas quoi. Non. C'est jamais facile. Surtout que c'est pas dos au but, mais ça, c'est un vrai but de buteur, ça, mon gars. Et c'est ça. Et on est content parce qu'en ce moment, tu plombes. Là, tu plombes. Tu participes énormément au jeu. Tu fais des belles passes. En plus, tu donnes des passes D. Franchement. Et franchement, dans l'attaque aujourd'hui, tu as été vraiment le détonateur pour moi. Pour moi, en attaque, t'as été vraiment fort. Réellement, tu as été vraiment fort. Et j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Je pense pour moi en tout cas, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi ou si je me trompe. Mais pour moi, ça a été le meilleur match de Lewandowski depuis qu'il est au FC Barcelone. Alors je crois que ça fait 2 ans, non? Je sais plus, 2, 3 ans, je sais plus ça fait combien de temps qu'il est au FC Barcelone. Mais en tout cas, voilà, pour moi, après comme je dis, j'ai pas vu tous les matchs de FC Barcelone. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur match de Lewandowski. Parce que franchement, il a tellement participé. On voyait qu'à un moment, il a commencé à descendre quand Victor Roque il est rentré. Il a commencé à descendre un petit peu. Parce que même lui, je pense qu'il était au bout de ses chaussettes. Il n'en pouvait plus. Mais voilà, il a énormément couru lui aussi. On le voyait qu'il revenait défensivement. Tout le groupe, il a aidé. Franchement, il y a eu des bonnes connexions. C'est ça qui m'a rendu fou, c'est que les 30 premières minutes, je voyais aucune connexion. Que des mauvaises passes, que des mauvaises décisions, que des mauvaises... Tout. Et après, paf, on dirait ils ont réglé un bouton sur leurs chaussures. Et les mecs, les passes précises, les 1-2 dans les petits trous. On prend les espaces, on sait où est-ce que les autres joueurs sont situés, etc. Un automatisme, c'est ça qu'on veut. De la connexion, de l'automatisme, tout. Pa, 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 pa. Je pense que même Xavi, il s'est dit, putain, moi je suis sur le terrain, je me prends des cartons rouges tellement que c'est pas le top. Et à peine je pars, les gars, t'as l'impression c'est Joga Bonito. Il a dû péter un câble, Xavi. Ah, ouais, c'est un spécimen celui-là aussi. Rien qui se mange des jaunes et des rouges. Ah là là. Donc voilà, en tout cas, j'espère les amis, j'espère que vous avez vraiment apprécié ce match-là. Il a été très bon. Bon, je pense pas pour les fans de, bien sûr, de l'Atlético Madrid, hein. Mais je pense que voilà, les 120 minutes ont dû énormément jouer déjà sur le mental, sur la pression qu'ils ont eue pendant ce match-là contre l'Inter, les gars. Ils ont joué contre l'Inter, ils étaient en train de perdre, ils étaient même pas favoris. Ils arrivent, ils gagnent, ils vont au penalty, etc. Ils gagnent au péno, ils font 120 minutes de fou furieux. Et au final, ils passent. Donc voilà, je pense que ils avaient peut-être encore la tête un petit peu à la Champions League et les jambes, ils étaient peut-être sur leur canapé. Parce que voilà, jouer
120 minutes, et derrière, le prochain match, tu tapes le Barça, hein, et surtout que le Barça qui commence à revenir à une certaine forme, qui, néanmoins, comme j'ai dit au début de vidéo, il leur manque quand même pas mal de joueurs blessés. Donc voilà. En tout cas, futurs adversaires de mon équipe, le PSG. Je vous cache pas les amis, hein, je pense que le PSG vont passer. Réellement, je pense qu'ils vont passer. Mais ça va être dur, franchement, parce que là, ils reviennent à un bon niveau, le Barça. Ils nous montrent de belles choses, en tout cas. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez, tous les fans et supporters de Barcelone, j'espère que vous avez été contents de ce match-là et que vous avez vu de belles choses. Hein. Comme vous savez, j'aime bien Barcelone, mais moi, mon club, c'est le PSG, donc je les défendrai toujours. Ok, les amis, allez, je vous embête pas plus. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Faites attention à vous et bon courage pour ceux qui vont travailler demain. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bon voilà, ça va être un peu plus compliqué parce que du coup il va y avoir la trêve internationale. Donc il y aura un petit peu peut-être moins de débriefs. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir en balle. Ça passe vite, le temps passe vite. Ok les amis. Allez, tchuss, prenez soin de vous.